Quand tu étais enfant, tu étais celle qui comprenait tout, celle qui aidait tout le monde, celle qui ne donnait jamais des soucis. Tu es si mature pour ton âge. Combien de fois t'as entendu dire ça autour de toi? Ça sonnait comme un compliment et tu t'es probablement bien senti dedans. Pratiquement, tu as reçu un rôle précis. On peut l'appeler même un travail. Sauf que personne t'a dit ce que ce travail allait t'écouter. Si on ne s'est pas encore rencontré, moi je suis Simona Di Santo, thérapeute, coach sophrologue, et je travaille depuis très longtemps avec des personnes hypersensibles en détresse et aussi avec toutes ces personnes qui ont développé un certain type de sensibilité autour de certaines situations difficiles qu'ils ont vécues. Et beaucoup de ces personnes étaient exactement ce type d'enfant. Il y a un nom pour ça, en psychologie on appelle ça parentification. C'est un enfant qui endosse les rôles d'un adulte. Parfois de façon pratique, cuisiner, organiser, prend soin de la fratrie et plus souvent de manière émotionnelle, comme prendre soin des humeurs de la famille, de l'entourage, maintenir la paix, être le seul adulte dans la pièce. Pour un enfant hypersensible, ça se passe presque en silence et de manière automatique. En fait, tu ressentais tout déjà depuis le jeune âge. Tu arrivais à sentir bien les tensions peut-être entre tes parents, avant même que l'un des deux dise quelque chose. Tu pouvais sentir quand peut-être ta mère, elle était triste, ou quand ton père, il était un peu énervé, quand quelque chose à la maison, peut-être il était en train de se briser. Et un enfant, il ne peut pas ressentir tout ça et rien faire. Et là, tu as fait sûrement quelque chose. Tu es devenu aimable, serviable, facile à vivre, adaptable. L'enfant qui comprenait. Remarque ce que ça signifie. Ta sensibilité, la partie plus profonde de ce que tu es, a été en quelque manière recrutée. Elle a cessé de t'appartenir et plutôt elle est devenue le radar de la famille. Et voici la part qui est plus importante, celle qui est cachée au-dessus de la surface. Le problème, ce n'est pas que tu as seulement grandi très vite, très rapidement. C'est que pendant que tu veillais à tout le monde, personne ne veillait pas vraiment sur toi. Ce que j'essaye de dire, c'est que fort probablement, dans cette condition, tu as appris à ne pas prendre soin de toi parce que les autres viennent avant et sont plus importantes. Tu as appris à lire, par exemple, les émotions de tout le monde, sauf les tiennes. Parce qu'enfin, il reste plus de la place aussi pour les tiennes. Ou parce que peut-être les tiennes, elles sont pas alignées avec les besoins qu'il y a autour de toi. Et je rencontre souvent ce type de schéma dans mon cabinet pendant mes séances. Les personnes qui me parlent de ça, ils ne parlent jamais comme d'une blessure, mais elles appellent tout ça un trait de personnalité. J'étais toujours celle qui gère. Je suis celle ou ceux à qui les gens parlent. Oui, pour les garçons, ça arrive exactement la même chose, hein. Et donc, je suis juste celle à qui les gens parlent et ça, c'est dit d'habitude avec un peu de fierté, il faut le dire. Et ils ont raison d'en parler comme ça, parce que finalement, c'est une vraie compétence. Le problème, c'est que sous cette phrase, il y a un enfant qui n'a jamais pu être enfant. Maintenant, je voudrais quand même souligner quelque chose. Il ne s'agit pas de blâmer la personne qui a pris soin de vous, l'entourage qui a pris soin de vous quand vous étiez enfant. Parce que la majorité des fois, les parents, ils font de leur mieux avec ce qu'ils portent comme bagage eux-mêmes. Et peut-être que personne ne leur avait appris non plus. Donc, tu peux tenir les deux choses en même temps. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et quelque part, ça t'a coûté quelque chose de réel. Et ce n'est pas une accusation, c'est juste prendre acte des choses comme elles sont. Et c'est un début pour commencer à poser ces rôles dans un coin et les lâcher. Parce que qu'est-ce que c'est ces rôles aujourd'hui que vous êtes adulte, décennies plus tard? Tu es fort probablement l'ami que tout le monde appelle en cas de crise. Et je suis sûre que tu ne te souviens même pas plus quand c'est la dernière fois que toi-même as appelé quelqu'un parce que tu étais en crise et que tu étais écouté. Aujourd'hui, fort probablement, tu te sens coupable quand tu te reposes, comme si te reposer, ça devait être toujours mérité. Et tu n'as jamais fini de le mériter. Tu es excellent pour savoir de quoi tout le monde autour de toi a besoin. Mais si quelqu'un te demande, et toi, qu'est-ce que tu veux? Que ton cerveau se vide. Soyons clairs. Se vide, ce n'est pas de la confusion. C'est juste les schémas dans lesquels tu as grandi. Vouloir quelque chose n'a été jamais ton travail. Parce que ton travail, c'était de t'assurer que tout le monde allait bien d'abord. Moi, seulement s'il reste du temps. Ça, c'est la phrase qui est d'une forme ou de l'autre. J'entends très souvent dans les séances. Quand quelqu'un, il me parle de l'organisation de la structure de sa semaine. Et chose importante, tout ça, ce n'est pas seulement parce que tu es
hypersensible. Ça peut arriver à toute personne qui ont une nature sensible. Donc, pas seulement à ceux qui sont hypersensibles dès la naissance. C'est parce que quand on est enfant, cette sensibilité a été recrutée pour un rôle qu'elle n'a jamais été conçue pour porter, avant même d'avoir sa propre sécurité. Il se peut que tu n'aies fait toujours pas confiance à ce que tu ressens comme une raison suffisante pour t'exprimer. Il se peut que te reposer, par exemple, te semble encore quelque chose qu'il faut mériter. Ou c'est peut-être simplement un vieux mécanisme à qui on n'a jamais dit que le travail était fini. Alors, être hypersensible, ce n'est pas les problèmes. C'est plutôt ce que cette sensibilité a dû porter. Et si tu te reconnais dans tout ça, voici ce que j'aimerais que tu retiens. L'enfant qui a grandi trop vite n'est pas simplement responsable des natures. Il s'est adapté, oui, et brillamment à une situation qui était trop grande pour lui. Et cette adaptation mérite du respect. Mais cette adaptation a aussi les droits de s'arrêter. Aujourd'hui, tu as les droits d'être prise en charge. Aujourd'hui, tu as les droits d'être celle qui ne comprend pas. Aujourd'hui, tu as les droits d'être celle qui a besoin d'aide. Aujourd'hui, tu as le droit de te reposer avant que tout soit fini. Ça ne semblera pas naturel au début. Ça donnera plutôt la sensation d'enfreindre une règle. Mais ces règles n'ont jamais été la tienne à respecter. Dans la prochaine vidéo, que je publierai plus tard dans les prochains jours, et ou que tu vas trouver directement ici, j'aimerais te guider à travers un exercice des EFT que tu peux faire toute seule pour rencontrer avec douceur cet enfant que tu étais, qui a fait tout ce travail et commencer à lui rendre ce qu'elle ou lui a donné. Si tu veux partager ce que tu en penses ou si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. J'essaierai de répondre au plus vite dans les prochains jours. Et pour le moment, à bientôt avec d'autres vidéos sur les sujets.